est-ce que le Maroc a essayé d'acheter la Coupe d'Afrique des Nations? C'est une question qui revient souvent. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, les gars. Je vais vous dire ce que j'en pense. J'en ai fait mes petites recherches. Franchement... Non, je rigole. Non, franchement, pour moi, non. Pour moi, non. Il y a plein de fois où les Marocains, ils ont eu ils ont été favorisés par l'arbitrage. On peut le dire, les gars, face à la Tanzanie, il y avait une faute. Pour moi, il y avait faute. Pour moi, il y avait faute lorsque le défenseur a poussé le mec à la dernière minute et que l'arbitre n'a pas voulu voir la VAR. Tu vois, et surtout quand on voit une faute comme ça et qu'on voit la faute de Diaz, enfin sur Diaz, je suis désolé, il y a une faute, frère, elle est limite plus grave que celle sur Diaz. Je suis désolé, pour moi en tout cas. Mais bon, c'est comme ça. Mais je trouve que après, voilà, dites-moi si je me trompe, hein, mais je trouve que les Marocains ont beaucoup été favorisés par l'arbitrage. Certes, il y a plein de gens qui disent que oui, les Marocains n'ont pas du tout bénéficié des bienfaits des arbitres, etc. sur plein d'autres situations. Ça aussi, je suis d'accord. Mais je trouve que sur cette CAN, en tout cas, ils ont été beaucoup favorisés par l'arbitrage et aussi par le fait qu'ils organisent la CAN. Donc du coup, je vais vous l'expliquer par rapport à l'organisation déjà en amont de cette finale. Le fait qu'ils l'organisent, ils sont dans leur pays, donc ils sont vraiment dans les meilleures conditions, mais ils ont aussi mis le Sénégal dans de mauvaises conditions. Dites-vous, les Sénégalais ne savaient pas dans quel centre d'entraînement ils devaient s'entraîner. Ils ont fait des demandes, ils n'ont pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de personne qui leur dit voilà, tenez, vous allez vous entraîner à tel endroit, etc. 48 heures avant le match, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi un changement d'hôtel qui était imprévu, donc ça dérègle tout. Les mecs qui doivent changer d'hôtel, ça les fatigue un peu plus. Il y avait aussi le fait qu'ils se sont déplacés en transport, il n'y avait pas de transport pour eux, prévu à Rabat. Wesh! Occupez-vous des finalistes, les gars, c'est vous qui organisez la CAN, tu vois. Et surtout, quelle image ça rend, puisque la FIFA qui regarde. Il y avait les mecs de la FIFA au stade qui regardaient la finale. Et même qui ont vu l'organisation, comment ça s'est passé, etc. C'est effrayant. Et je pense que, on va pas se dire, on va dire vraiment les termes, je pense que ça a été fait exprès. Je pense que ça a été fait dans le but de déstabiliser l'équipe adverse, tu vois. Après, en vrai, peace, tu vois. En vrai, peace, c'est vraiment des petits trucs, des petits détails. C'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais je trouve que ça compte beaucoup, surtout quand t'es l'organisateur. Tu dois vraiment prendre soin de ceux que tu vas affronter, quoi. Donc là, j'ai vu la liste sur Twitter. Manque de sécurité à l'arrivée à Rabat pour le Sénégal. Hébergement non conforme aux standards. Ils avaient un vieux hébergement. Plainte officielle déposée pour changement d'hôtel, parce qu'ils n'ont pas compris le changement d'hôtel. Refus de s'entraîner au centre d'entraînement marocain. Donc ils ont voulu s'entraîner au centre de marocain. On leur a refusé. Avant le match, on se fait refuser de s'entraîner au centre d'entraînement marocain. Après, les gars, c'est des trucs qui ont survolé. Je vous mens pas, les gars, c'est des petites infos. J'ai même pas envie de m'attarder dessus. J'ai envie de parler du match. Mais c'est des petites infos, voilà, que j'ai vues par-ci par-là. J'ai même pas vérifié la vraie source, etc. Je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Tu vois, il y a plein de trucs différents qui se disent. Donc moi, je dis juste ce que je vois sur des comptes qui sont quand même, qui disent pas trop de la merde non plus. Mais manque cruel de billets et d'accès pour les supporters sénégalais. Carrément, il y avait seulement 2 billets. Attends, c'est quoi? C'est VVIP attribués et impossible d'acheter des billets VIP. Ok, donc les Sénégalais n'avaient pas de billets VIP. Ils n'avaient pas de billets VIP, les mecs. Et surtout, on voyait au stade, de toute façon, c'est logique. Le match est au Maroc. Et c'est le Maroc qui joue la finale. Donc forcément, la population est marocaine. Il y aura plus de Marocains. Mais tu sentais quand même le domicile extérieur. Bah après, en vrai, c'est normal. C'est normal, les gars. Wesh. France 98, je pense que le Brésil a bien senti qu'ils n'étaient pas chez eux. Hein. Il y avait beaucoup de Brésiliens, certes, mais je pense que voilà, sur 80 000 personnes au Stade de France, je pense que, j'ai pas les chiffres là devant moi, mais je pense qu'il doit y avoir 70 cas français, tu vois. Et bref, maintenant on va parler du match, les gars. On va directement sauter au match. Déjà, il y a un changement d'arbitre. Qui a été un peu bizarre. Moi, j'ai trouvé que l'arbitre était bon sur ce match.
Il était bon. Première mi-temps, voilà, tout se passait bien, tout ça, etc. Maintenant, premier effet de jeu. On approche de la fin. Le Sénégal marque. Pourquoi tu refuses le but sans même regarder la VAR? On est dans une finale de CAN, de Coupe d'Afrique des Nations. Tu ne dois pas te tromper. C'est pas une action anodine, une petite faute, etc. Non, c'est un but en finale. Et tu siffles une faute. Après, oui, il y en a qui diront, oui, l'arbitre, il était bien devant. C'est vrai qu'en plus, dans l'action, on voit bien l'arbitre, il est devant. Il regarde vraiment l'action. Limite, la balle, elle est là-bas. Il regarde l'action. Il voit ce qui se passe. Il dit, il y a faute. Tu vois, il a sifflé même avant que ça rentre. Tu vois. Mais je trouve que ça mérite quand même un ralenti, parce que même quand nous, on voit le ralenti, les gars, c'est pas évident comme faute. C'est d'abord Hakimi qui vient pousser le mec et après, il se laisse jeter. Je suis désolé, Hakimi se laisse jeter. Hakimi est beaucoup plus robuste que ça. Tu peux tenir debout, Hakimi. Arrête de faire genre. Tu peux tenir debout. Tout le monde peut tenir debout. Donc juste, regarde au moins la VAR. Tu vois. J'ai déjà vu une action. Il y avait je crois que c'était en Allemagne que ça s'est passé. Il y avait un arbitre qui s'est trompé 2 fois. Il a donné 2 fois simulation à un attaquant. Je pense que vous avez déjà vu cette vidéo-là, elle est connue. Il a donné 2 fois simulation à un attaquant. Il a dit carton jaune. Et après, l'attaquant, il dit non, c'est pas une simulation. Vraiment, il m'a fait une faute. Alors que l'arbitre était bien devant. L'arbitre est parti voir la VAR. Il est revenu. Il a dit t'as raison. C'était une vraie faute. J'étais là, j'ai pas vu. Penalty. Ensuite, quelques minutes après, pareil. Il croit que c'est une simulation. Il dit non, toi, carton jaune. Là, t'as simulé. Le joueur, il dit non, on va voir la VAR. Il va voir la VAR. Il regarde. Il revient. Il n'y a pas simulation. Il y a penalty. Et voilà, on est en CAN, frère. Finale de la CAN, tu vois que les joueurs se plaignent, etc. Tu peux. Mais dans ce cas-là, tu peux aussi ne pas le faire. C'est pas une obligation. Mais lorsque tu le fais pas, et que juste après, il y a une action où litigieuse comme ça, le mec, il ne joue même pas le ballon. Jazz, sur ce corner, il ne joue même pas le ballon. Il est comme ça. Il attend juste d'être un peu bousculé et il en profite pour se jeter. Après, c'est aussi le défenseur sénégalais qui a été bête. Pour moi, quand je regarde ça, il y a faute. Il n'y a pas de souci, il y a faute. Mais l'arbitre, au début, il n'a même pas vu. Il a dit, ah non, il n'y a rien et tout, etc. Et Jazz a insisté de malade. C'est-à-dire que l'action d'avant, les Sénégalais n'ont pas insisté de zinzin. Il a dit, c'est bon, next. Là, Jazz, il arrête le jeu, il crie, il dit à tout le monde, arrêtez de jouer. Limite, il dit ça. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il était dans une colère noire que l'arbitre était obligé de le faire plaisir et d'aller voir ce qui s'était passé. Et ça, c'est une dinguerie. C'est vraiment de l'inégalité. Comment ça, tu vas voir la VAR? On te demande gentiment, va voir la VAR quand même, parce que là, on a marqué un but, va quand même voir la VAR. Le mec, il dit non, c'est bon, il y a faute. Là, de l'autre côté, ils insistent de zinzin, tu vas voir la VAR et tu donnes penalty. Alors que lorsqu'on regarde les 2 fautes, je suis désolé, Hakimi n'a pas faute sur lui, et il y a but. Et là, oui, je suis d'accord, il y a penalty. Tu vois. Mais c'est juste parce qu'en fait, c'est le fait qu'il est parti regarder, parce qu'il a insisté de zinzin, qui a dégoûté les Sénégalais. Et du coup, les Sénégalais, ils ont dit, mais en fait, ils se foutent de notre gueule. Nous, on marque un but, tu vérifies pas. Là, eux, il y a une faute, tu vérifies, tu nous la mets à l'envers. Donc, du coup, c'est ça qui s'est passé. Et c'est vraiment une dinguerie. Les gars, ce match, c'est à partir de ce moment-là qu'il est rentré dans l'histoire. Oh, ce match, les gars. Wesh, le coach du Sénégal, du coup, il comprend pas. Il dit, ouais, mais vous vous foutez de notre gueule. Juste avant, on a marqué, etc. Donc, du coup, il dit à ce genre de rentrer. Mais c'est un message fort, ça, les gars. C'est du jamais vu. Les gars, c'est du jamais vu dans l'histoire du football. Enfin, je pense que c'est déjà arrivé, mais voilà, on s'affiche comme ça devant le monde entier. Quand je dis on, je parle des Africains, la CAN, la Coupe d'Afrique. Et en fait, on a la lumière et les gens, ils diront quoi? Ils diront, oh bah vas-y, de toute façon, c'est en Afrique. Oh, de toute façon, ça, c'est les Africains, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Heureusement que Sadio Mané, qui est l'homme, Sadio Mané, comme un bonhomme, il a dit, les gars, revenez. C'est son dernier match avec le Sénégal, je crois. Ouais, c'est son dernier match. Il va prendre sa retraite internationale. Les gars, venez, on sort la tête haute. C'est pas grave. Là, avec tout ce qu'on a fait, on sait très bien que l'arbitre est fautif. L'arbitre, c'est bon, il a compris sa leçon. Parce qu'en vrai de vrai, les gars, c'est quoi? Là, ils sortent, ils veulent pas jouer. Bah, du coup, ça fait victoire du Maroc sur terrain vert. Abandon, 0-0.
Et c'est nul. C'est la honte pour l'Afrique. C'est la honte pour le monde entier. Comment tu vas vendre ça après pour les prochaines compétitions? Je crois que le Maroc, ils veulent faire la Coupe du Monde 2030 ou un truc du genre. Comment ça se passe? Avec un dossier comme ça? Tu le présentes comme ça, ton dossier à la FIFA? Tu vois? Ouais, tenez, ce qu'on a fait à la CAN, ça s'est mal passé, etc. Il y a eu du débordement, il y a des gens qui sont rentrés sur le terrain. Le Sénégal, ils ont été mal accueillis. 24 heures avant le match, ils ont été mal organisés. Ils se sont plaints. Enfin, il y a une mauvaise gestion, etc. Non, non. Heureusement, Mané, que tu nous as sauvés. Heureusement que tu as sauvé ce match. Merci, monsieur Sadio Mané. Et là, t'es un grand homme. Il y a un gars, il a abusé. Il a dit, ouais, Mané mérite le prix Nobel de la paix. Bon, il a quand même abusé, mais en fait, il lui faut un prix pour ça. Pour avoir sauvé le football africain aux yeux du monde. Parce que là, une victoire comme ça, c'est tellement... Ça restera tellement dans les annales, frère. Une victoire, juste l'équipe, elle a eu un penalty et elle s'est barrée. Mais wesh, comment tu veux... Non. Et Mané, il a dit, les gars, revenez. Revenez, on va finir ce match. C'est mon dernier match. La tête haute, etc. T'as Mendy qui vient à toute vitesse, il dit ouais, t'as raison, etc. Tac, il va dans les cages et tout. Et après, Jazz, en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il a fait exprès ou quoi. Même, j'en parlais en direct avec mon pote Adil, qui est marocain, du coup, qui était aussi au stade hier. Je lui ai dit, lui, il me disait, ouais, pour moi, il n'y a pas faute. Mais je pense qu'il n'avait pas le ralenti, mais moi, je lui ai dit, frérot, moi, j'ai le ralenti, j'ai la VAR, etc. Il y a faute. Il n'y a pas de souci, il y a faute, etc. C'est juste que le contexte est bizarre parce que juste avant, il n'a pas vérifié la VAR. On est quand même dans une CAN. Là, c'est la 90 minutes plus 6. C'est quand même un scénario de fou, sachant tout ce qui s'est passé avant, toutes les inégalités, le Sénégal. Ça a été très mal organisé pour eux, changement d'hôtel, tout ça, etc. Et voir ce scénario comme ça, changement d'arbitre 24 heures ou 48 heures avant, qui fait ce genre de cadeau pour le Maroc, ça fait trop, tu vois. Et les gens, ils ont vrillé. Tu vois, je comprends le fait qu'il vrille. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends totalement l'énervement du Sénégal, le fait de partir dans les vestiaires, tout ça, etc. Et bref, du coup, Jazz, en voyant tout ça en plus, c'est ça que j'ai pas compris. En voyant tout ça, Jazz, j'ai trouvé ça bizarre que ils veulent, oula, je peux plus parler, qu'ils veulent mettre une Panenka. Pourquoi tu veux mettre une Panenka? En fait, si tu voulais louper, tu tires à côté, tu cadres pas, tu préviens le gardien que tu vas louper. Donc là, il voulait vraiment marquer. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il voulait vraiment marquer. Et sachant les inégalités, l'énervement de l'équipe adverse, qui ne t'ont absolument rien fait. Hein, ils veulent juste jouer au football comme toi, ils ne t'ont rien fait. Ils sont très fair-play depuis le début de la compétition. Ils sont très respectueux, tu vois. C'est pas comme si c'était l'Argentine 2022 en face. Tu vois, c'est pas l'Argentine 2022 en face avec beaucoup de moves de non-respect, non. C'est une équipe qui a été très respectable du début à la fin, avec des grands joueurs, Mané, tout ça, etc. Donc toi, tu vois l'énervement, ils sont partis quand même dans les vestiaires, ils sont revenus pour quand même sauver un peu l'image de la CAN. Il y a quand même des supporters qui sont en train de se battre derrière avec les forces de l'autre tellement qu'ils sont énervés. Et toi, tu vas encore plus les humilier en faisant une Panenka. Mais t'es quel genre de personne, frérot? Non mais sérieusement les gars, est-ce qu'on se pose 2 minutes et on réfléchit? T'es quel genre de personne? Imaginez le l'aurait mis. Il l'aurait mis, mais je serais dégoûté, frérot. C'est quelle image? Genre, l'équipe, elle revient, elle a une injustice de zinzin, et toi, t'as provoqué un penalty, déjà, t'as même pas joué le ballon, t'as fait exprès, dès qu'il t'a touché, tu t'es jeté par terre, t'as eu ton penalty, t'as énervé tout le monde, et limite, c'est une honte de gagner comme ça, mais non, toi, tu veux mettre une Panenka pour encore plus humilier les adversaires, et pour leur dire, tenez, on se fout de votre gueule avec cette Panenka. C'est une dinguerie, le message derrière cette Panenka. Vraiment, Jazz, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé que ça a sali vraiment l'image que j'avais de ce joueur, et je pense que ça a été un karma juste après. Je pense que en fait, le karma a commencé à partir du moment où dans sa tête il s'est dit je vais faire une Panenka. Et le karma il s'est dit ah t'es fou frérot, t'es fou frérot, t'es fou mon frère. Donc du coup il a loupé sa Panenka. Après il s'est passé ce qui s'est passé. Le Sénégal a gagné le match. Scénario de zinzin. Dites-vous, à partir du moment où les Sénégalais étaient dans les vestiaires et avaient quitté le match, c'est bon les gars, c'est bon en fait. Dites-vous, Ibrahim Mbaye, il a pris son téléphone, il a fait une story.
il a dit on s'est fait baiser, etc. Il a fait une story, il a dit on s'est fait baiser. Et il est revenu sur le terrain, il a gagné sa CAN. C'est une dinguerie. Le mec a 17 ans, il a une Ligue des Champions et une CAN. Et il a fait une entrée de zinzin en finale de CAN, c'est une dinguerie. Mais bref, il fallait que je parle de ce match, puisque c'est vraiment un match qui restera dans les annales et qui m'a choqué. Vraiment, il y a trop de messages dans ce match. Il y a un karma de zinzin qui s'est occupé de jazz. Et je trouve qu'en fait, il ne faut pas tout mélanger. Pour moi, en tout cas, le Maroc n'a pas triché dans cette CAN. Il y a eu juste de la mauvaise organisation et beaucoup de favoritisme parce que du coup, c'est à eux, on est chez eux. Donc, eux, ils ont été favorisés, ils ont été bien accueillis, etc. Mais normal, c'est chez eux. Et je trouve que dans cette finale, si ces choses sont vraies, ces petits communiqués sont vrais, en vrai, ça reste dommage, tu vois. Après, voilà, c'est mon point de vue. Et voilà. Bravo au Sénégal. Bravo au Maroc. Merci à Sadio Mané d'avoir sauvé le football africain. En te disant à tes coéquipiers, revenez les gars, ça va bien se passer, etc. Et voilà. Donc les gars, portez-vous bien. Dites-moi si vous kiffez des fois qu'on parle de foot, qu'on se pose, tout ça, etc. Moi, je kiffe. Hein. Du coup, ici, en fait, on est tous fans de foot. On fait que du FIFA. On fait des fois des petits reacts football. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas des fois faire des débriefs, hein, parce qu'en fait on partage une même passion qui est le football en fait, tu vois, je suis là, je fais que du FIFA, mais en fait on partage tous une même passion qui est le football, donc je me dis pourquoi ne pas des fois en parler avec vous, parce que des fois ils sont là, vous êtes là dans les commentaires, ouais mais t'as vu le match et tout, non, mais on n'en parle pas, donc là je me dis en vrai pourquoi pas, tu vois. Bref les gars, portez-vous bien. Dites-moi vos origines en commentaire, j'aimerais bien savoir. Moi je suis centrafricain, on n'a jamais participé à la CAN, j'attends juste ce moment là. Et je vous promets qu'on fera du contenu de zinzin. Comme Speed. On fera comme Speed, les gars. Des live IRL, on partira à la CAN. Je vous promets qu'on fera ça. Mais bon, on est encore loin. Les gars, je vous laisse. Portez-vous bien. Et peace, quoi.